j'ai fait la restauration d'un film que j'avais tourné, moi, dans les années 70, un film de Daniel Schmidt qui s'appelle Il bacio di Tosca. Il a été fait à Immagine Ritrovata à Bologne. C'était un laboratoire que je ne connaissais pas. Et suite de cette expérience, très très positive, je trouvais que la qualité est formidable. Je rentre à Paris, j'ai Alain René au bout du fil et je lui raconte ça. Et Alain me dit, ah mais vous savez, moi aussi j'aimerais faire la restauration de Hiroshima, mon amour. Mais bon, le problème, je ne peux pas m'en occuper. Puis comme ça, de fil en aiguille, Alain me propose, si j'étais d'accord, de m'occuper de la restauration d'Hiroshima. On a réfléchi beaucoup. Moi, j'ai beaucoup pensé dans ma tête à ce film. J'ai beaucoup pensé avant de faire chaque step, même technique, tu vois. Toi, tu as participé en phase qui est très subjective. Je suis sûr qu'il t'a posé beaucoup de questions à cette restauration. De toute façon, tu as intérêt à t'interroger. Dès que tu côtoies Alain René dans les environs, c'est toujours mieux de s'interroger. Parce que les choses ne sont jamais carrées. C'est toujours... Et en particulier en touchant un film comme celui-ci, c'est vraiment difficile. Mais c'est vrai aussi que une fois qu'on a vu la première fois, j'étais terrorisé. Si c'est des images que je connais, que j'ai fait, dont je suis l'auteur, je sais à peu près dans quel sens et en quelle direction aller pour la restauration. Là, en l'occurrence, c'était un film que je connaissais, oui, mais que je ne connaissais pas très bien. Il se fait que moi, j'ai fait 4 films avec Alain René, donc on se connaît quand même assez bien. En ayant une relativement bonne communication avec lui, sachant ce qu'ils veulent dire, les mêmes mots, ils ne veulent pas dire la même chose pour tous les réalisateurs. Et des fois, disons que ce n'était pas toujours facile, mais c'était plus facile en le connaissant, quoi. Je dis, moi d'ailleurs, je me demande, comme il y a beaucoup de restaurations qui sont faites avec des metteurs en scène qui ne sont plus là, faites par des gens qui connaissent à peine le film et qui arrivent à raccorder à peu près toutes les images, donc avec des résultats que je trouve souvent catastrophiques, qui raccordent tout, raccordent jour, nuit, tout est vrai, tout passe dans la même moulinette. Dans une restauration, il y a une phase qui est strictement technique, mécanique, qui est de constitution de négatifs qui sont un peu abîmés. La restauration d'Hiroshima Mon Amour a été faite à partir du négatif caméra qui était encore à disposition et dans un état pas très homogène parce qu'il y avait des bobines qui étaient beaucoup plus endommagées des autres. Et aussi on avait des éléments intermédiaires comme un marron d'époque. La première phase de la restauration, c'était de le réparer d'un point de vue physique pour lui assurer un passage dans les souilleuses et dans le scan. Dans le scan, le film a été numérisé en résolution de 4K et pour les bobines qui étaient dans de meilleures conditions de conservation, on a fait un scan à sec. Par contre, pour des bobines qui étaient plus endommagées, on a dû faire un scan par immersion, c'est-à-dire pour chercher d'enlever certains problèmes assez sérieux qui se sont posés avec le passage du temps. Une fois l'image numérisée, il a fallu la nettoyer et mes collègues à la restauration numérique, ils ont dû passer 1700 heures à nettoyer d'une façon numérique l'image, c'est-à-dire la stabiliser, enlever les rayures, les petits points noirs, les petits points blancs, pour avoir une image qui était nette et que tout ça c'est le travail préparatoire à ta venue et au travail de l'étalonnage. En même temps que l'image, on a restauré aussi le son. Et même sur le son, il y a une partie qui est, comme tu l'appelles justement, mécanique et une partie qui est plus subjective. Et donc, on a dû réparer le négatif optique parce qu'on avait uniquement que ça. Et on l'a numérisé, en fait, un peu comme on fait comme l'image, mais pour le son. Après, on a fait le nettoyage aussi du son. Parce que si le son, il y a des claques, des problèmes, des bruits qui s'ajoutent avec le temps, il peut aussi se casser. Donc, on a dû le nettoyer. Et après, d'une façon très, très neutre, parce qu'on connaît là-dessus la vie d'Alain, on l'a restauré.
et surtout en utilisant comme référence des copies d'époque qu'on avait, comme ça on sait de façon sûre comme il sonnait à l'époque le négatif son. Et après, par contre, moi j'interviens sur la deuxième phase, qui est celle d'un étalonnage numérique classique, quoi. En arrivant là-bas, la première chose qu'on a fait, c'est de se regarder le film, tout le film, et en s'arrêtant sur des parties qu'on n'était pas très sûr. Et puis essayer de comprendre d'où venaient les éléments, quel type d'éléments on avait, si c'était des internégatifs, des interpositifs, et puis essayer aussi, chose la plus importante peut-être, de comprendre le film, d'essayer de ne pas trahir le film. Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. Quelle lenteur tout à coup. Quelle douceur. Tu ne peux pas savoir. Tu me tues. Tu me fais du bien. Et puis, il y a l'autre partie qu'il s'agit d'interpréter le travail, en particulier le travail de l'opérateur, mais de la mise en scène aussi. Surtout que c'est un film qui a des temps différents, c'est des images tellement différentes, tournées par deux opérateurs différents, dans des lumières différentes, dans des atmosphères totalement différentes, dans des situations dramaturgiques différentes. Dans des moments d'hésitation dont je n'étais pas très sûr, le fait de pouvoir parler avec Alain René, c'est quand même beaucoup plus pratique, quoi. D'un point de vue du traitement du noir et blanc, c'est l'une des restaurations les plus difficiles qu'on a fait. D'un point de vue mécanique, ce n'était pas difficile. C'était, comme on dit, de la mécanique. On savait qu'il fallait passer beaucoup d'heures de restauration, mais c'est normal. Il n'y avait pas de dégâts énormes. Par contre, le fait d'avoir une esthétique japonaise, une esthétique française, de grands différents, comme tu sais très bien, parce qu'on a fait beaucoup de tests, ça a été vraiment une restauration très difficile où faire une faute, se tromper, c'était jusque-là, c'était le prochain pas. Et je pense que c'était correct, parce qu'on savait que sur ce film, il fallait très peu pour se tromper. Qui es-tu? Tu me tues. J'avais faim de fidélité, d'adultère. Et au final, on a respecté le film, et je pense que c'est important. Et c'est un film, j'ose dire, qu'en numérique, c'était très facile de trahir. Quitte à décevoir beaucoup de mes collègues, mais je trouve que le noir qu'on a en numérique, il est plus intéressant de celui qui peut nous donner la pellicule. Simplement parce que la pellicule, il y a une courbe, à un certain moment, la courbe, elle est comme ça. Là, vroom, ça va tout droit. Et donc, du coup, ça va explorer. Évidemment, il faut avoir du bon numérique. Je dis, il ne faut pas avoir n'importe quoi. Mais si on a du bon numérique, on peut aller très, très loin dans les noirs. Ça, c'est mon avis. Je suis sûr que vous descendez dans la rue, vous trouvez d'autres opérateurs qui vous disent le contraire. Mais une des choses que je trouve vraiment intéressantes dans le numérique, c'est vraiment la reproduction des noirs. Beaucoup plus que les positifs, que les négatifs et positifs de la pellicule, à mon avis. Mais c'est vrai aujourd'hui que toute la chaîne photochimique pratiquement n'existe plus. C'est un autre support, c'est pas du triacétate non, avec de l'émulsion, c'est tout à fait un autre support. Donc évidemment, ça change. Mais ça change aussi le temps qui passe, ça fait changer, on change tous les jours. Je peux comprendre que sentimentalement, on est attaché à la pellicule, ça je comprends. Moi, ce que je trouve horrible, c'est le fait qu'on ne peut pas choisir. Ça me paraît quand même un peu léger de voir des gens qui disent, des collègues opérateurs qui disent oui, je veux tourner absolument sur de la pellicule. Après, ils font de l'étalonnage en numérique et puis ils repassent sur pellicule. Donc, pourquoi ils ne tournent pas tout de suite en numérique? Ça, je ne comprends pas très bien. Mais bon,
Quand on rentre trop dans ces problèmes, on touche des problèmes religieux. Ça devient des problèmes religieux. C'est plus de la technique. C'est seulement c'est quelque chose autre que le rationnel. Mais bon, l'être humain, il existe aussi grâce à ça. Il existe aussi parce qu'il n'est pas rationnel. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout.